What's up people, bienvenue dans cette nouvelle séance MD10. Aujourd'hui je suis au taquet, pourquoi? Parce qu'on va bosser avec un de mes équipements préférés, la kettlebell. Je suis à fond, j'adore. Comme d'hab, on commence dans quelques secondes. Et on va attaquer tout de suite par des chassés où à chaque fois je vais descendre et toucher le haut de la kettlebell. On s'en sert même pour l'échauffement en guise de référence visuelle et tactile. On va s'obliger à descendre en squat pour aller toucher la kettle. D'accord? On pourrait le faire habituellement avec le sol. La thématique, vous l'avez compris, c'est cet équipement de torture mais que je kiffe. Donc on s'en sert dès le départ. Allez, descendez bien. On utilise ce chassé vraiment comme un squat. Comme toujours lors de ces séances très dynamiques et très rapides, pendant l'échauffement, on utilise toujours des mouvements qui nous permettent d'activer un maximum de fibres musculaires et de bosser un petit peu en cardio. Pour moi, ça monte un peu parce que j'ai beaucoup parlé là. Donc je vais me concentrer sur la descente. Gardez le dos bien droit. Allez, ça travaille, on y est presque encore. Super. Ok. Et on est bon. Exercice numéro 2, c'est tout simple. Là, on va pas hésiter en fait à l'inverse d'un deadlift où on vous demande de vraiment activer le dos et d'avoir un bon gainage. Là, à complètement voûter et à remonter. C'est un étirement dynamique. Quand on arrive en haut, on tire les épaules vers l'arrière, puis on redescend. Vertèbre par vertèbre, on touche le sol et on remonte. Allez, et on tire ici. Quand vous le travaillez comme ça avec des charges pas trop lourdes, ici en l'occurrence, je vais faire toute la séance avec une kettle de 12 kg. Ça fait vraiment du bien de travailler sur cet étirement complet. Si vous avez l'opportunité aujourd'hui de bosser avec plusieurs kettles en fonction des exercices que je vais vous proposer, n'hésitez pas. Moi ici, je vais faire la séance avec la même. Une dernière. Super. Et maintenant qu'on l'a dans les mains, on va se faire kiffer avec du sumo squat tout de suite. Je vais placer mes pointes de pied vers l'extérieur, genoux vers l'extérieur. Je descends en squat, je touche le sol et je remonte. Allez, c'est parti. Pensez à bien inspirer à la descente et expirer à la remontée. Génial. Encore. On en a encore 5. Et une dernière, avant de passer au bras. L'avantage de la kettle, c'est qu'on peut la prendre de chaque côté et s'en servir un peu comme des haltères. Ça part en biceps curl, les coudes sont bien collés au niveau des côtes et je remonte ici. On inspire à la montée et je souffle à la descente. Toujours dos bien droit, genou fléchi. Super. Allez, encore 3. Et troisième. Je vais placer ma kettle dans ce sens-là. Je vais aller la chercher sur le côté, de part et d'autre, pour être bien stable, pour partir en front squat. Front squat un peu plus classique, on essaie d'ouvrir un peu moins que tout à l'heure, où on était en sumo. On descend, on inspire. Ici, mon repère, c'est de toucher mes genoux avec mes coudes avant de remonter. On continue. Chacun va à son rythme évidemment. Vous n'êtes pas obligé de suivre ma cadence. Vous pouvez aller plus vite ou plus lentement. Encore 5. La kettle elle nous impose un gros engagement postural. Gardez le dos droit pour éviter de partir vers l'avant. Et je peux poser. On est parti comme il faut, on adore. Un des exos classiques qu'on fait avec la kettle qu'on appelle le kettlebell swing. Vous avez la charge ici entre les jambes et vous allez remonter. Vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez remonter au niveau du visage. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, vous pouvez remonter complètement. Je vais faire les deux. À vous d'ajuster. Dans tous les cas, l'important sur la kettle swing, c'est vraiment d'utiliser la vitesse de mouvement et l'engagement de vos hanches, fessiers et abdominaux et surtout pas utiliser que la force des bras. Sinon, vous allez beaucoup compenser avec les épaules et beaucoup trop tirer avec le bas du dos. C'est parti. Inspire et souffle. Pousse ici sur les hanches, les fesses
garde le dos bien droit et remonte au visage. Et pour ceux qui sont plus à l'aise, on remonte jusqu'en haut et on redescend. Et on remonte ici au visage, ça suffit. Du coup, on va un peu plus vite, on peut faire plus de reps. Allez, on a déjà fait la moitié. Ça continue. Et je remonte ici un peu en haut. Et la dernière, pour moi, et time. Génial. Engagement abdominal. Je vais prendre ma kettle et je vais travailler sur un twist. Je vais aller de gauche à droite en essayant de garder le bassin en rétroversion, vraiment engager les abdominaux et en ne tournant pas les hanches ni les genoux. Vraiment me concentrer que sur le buste en gardant cet engagement abdominal. On se rajoute une charge pour un peu plus d'engagement musculaire. Ça part. Ouais, je sens bien les abdos. Ça taffe. Génial ça. Encore 2 allers-retours. Le dernier. Et time. Ok. On passe sur le bent over row single arm avec la kettle. Je vais commencer bras gauche, on fera évidemment de l'autre côté. Je vais descendre comme si j'allais faire un deadlift. Ok. Vous pouvez placer la main opposée, soit bras tendu, soit sur la hanche. Et on va simplement remonter ici le coude le plus haut possible. Inspire ici et expire. Garde le dos bien engagé. Belle position au niveau des fessiers. Genoux légèrement fléchis. Et ça taffe. Voilà, on peut tout faire avec simplement une kettle. C'est ça que j'adore. Et évidemment, dernière, on fait l'autre côté. Même chose, même consigne. Fesses, poitrine, j'incline et je ramène le long du corps. Allez, encore 2. Super, et on relâche. Vous vous rappelez de l'échauffement qu'on a fait tout à l'heure en side squat, où on allait toucher la kettle? On va faire exactement pareil, sauf que cette fois, on va s'imposer de garder la kettle. Donc là, je m'explique au niveau coordination, je vais ouvrir et descendre en squat, puis refermer et descendre de l'autre côté. D'accord? Essayez de trouver déjà la dynamique sans la charge. C'est ce pied-là qui revient au centre et qui pousse l'autre. Tac, tac. Vous pouvez même les cogner si ça peut vous aider. Et une fois que vous avez ça, évidemment, on s'impose ça avec la charge. C'est parti. Mon pied droit va aller pousser mon pied gauche. Je descends en squat. Et l'inverse. Oh. Là, je vais bien le sentir. Évidemment, vous pouvez continuer à le faire sans saut. Ça marche très bien aussi. Non, parce que je vous entends déjà. Je peux pas faire d'impact, c'est trop dur. Non, 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 il y a toujours une option. On y est presque. Et time. Oh, là, je sens que ça travaille bien. Il nous reste un peu plus d'1 minute 20. Je passe ici en rotation. Rotation, abdos engagés. Je vais passer la kettle derrière mon visage, dans un sens, et puis dans l'autre. Pour l'endurance musculaire des épaules, c'est le top. Et pour ceux qui sont chauds quand vous êtes ici, vous pouvez rajouter une extension avant de repartir. Si votre kettle n'est pas trop lourde, évidemment. Ou vous pouvez rester tout simplement en rotation comme ça. Allez, encore un peu. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Allez. Allez. Extension. Je reviens et dernière extension. Avant de passer au sol pour finir rapidement, on part sur un frog and jump. Les mains vont aller sur le côté. Je fais mon frog. Je remonte, j'agrippe ma kettle et je saute. Vous n'êtes pas obligé de sauter. Tac, tac. Et je remonte.
ça marche aussi. Allez, chacun son option. On est parti jusqu'à la fin. Il nous reste moins de 20 secondes. On est presque. Dernière, allez. Hey, time. Oh, génial pour finir. Hein. Les amis, si vous avez kiffé ce tour, n'hésitez pas à rembobiner et à le refaire. Comme chaque séance MD10, mon objectif, vous donner plein de nouvelles routines, plein de nouveaux exercices et plein d'options avec des exercices, des équipements différents. N'hésitez pas à les refaire, les inclure dans vos routines. Moi, je suis bien essoufflé, donc je vais arrêter de parler avant de dire des conneries. Ciao!